Et bonjour et bienvenue sur cette série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Nous sommes au 28e jour de cette série que j'ai lancée le 1er octobre, jour de mon anniversaire, parce que je voulais célébrer un peu plus ce mois, marquer ce mois qui compte beaucoup depuis que je suis petite parce qu'il y a plusieurs anniversaires dans ma famille. Et je voulais que ce soit un mois aussi de partage, d'introspection. Partage dans un espace plus intime, du coup un lieu pour me connaître, mais aussi pour se connaître, pour réfléchir ensemble, pour respirer un peu, pour écouter nos besoins et se célébrer. Voilà. Et pour prolonger ces 30 jours qui vont se finir du coup jeudi, jusqu'en novembre, j'offre 45 appels de coaching gratuits, des appels pour échanger ensemble, soit sur des sujets évoqués pendant ces 30 jours, soit d'autres podcasts avant. Un moment vraiment pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre et ce que tu veux nourrir dans ta vie. Donc j'espère que tu prendras ce temps pour toi si tu sens que tu en as besoin. Voilà. Allez, c'est parti pour ce 29e jour. Après, vous allez parler du coup de la vision qui épanouit dans le côté un peu plus pro, asso, plus à long terme, etc. Je vous ai parlé hier de la vision du foyer, donc plus dans la maison, dans le fonctionnement familial. Et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui de mes réflexions du coup que j'ai faites pour réfléchir un peu à cette vision, pourquoi moi je bloquais. Et aussi pour du coup me dire est-ce qu'elle est adaptée à moi. Donc le terme un peu qu'on entend en coaching, c'est écologique. Est-elle écologique pour moi? Donc en fait, c'est ce qu'elle me convient en fait. Et, du coup, en fait, voilà, souvent, moi j'avais un peu peur de visions qui puissent, voilà, des fois nous épuiser au lieu de nous nourrir. Donc des visions des fois trop grandes ou qui nous fassent peur. Donc voilà, des fois des rêves trop grands qui sont super beaux avec plein de sens et tout, mais que ça peut nous, voilà, une maison trop belle, trop rangée, un travail trop passionnant, avec on veut faire trop de choses dans son travail, surtout quand on est maîtresse, voilà, prof des écoles, on n'aurait jamais fini de préparer sa classe si on voulait vraiment que ça corresponde un peu à notre rêve, un peu. Voilà, du coup, des fois, moi, je freinais un peu avec cette vision parce que je m'apercevais que si je me mettais une vision, je me disais, elle va prendre trop de place, elle va me stresser, elle va pas nourrir vraiment mes besoins, et du coup, elle va plus me décharger, en fait, décharger mon énergie. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, du coup, parce que dans ce monde du coaching, en fait, on demande souvent cette vision à 1 an, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et à me dire comment je peux faire, parce qu'on nous dit toujours voilà, que ce soit écologique. Donc voilà, c'était un peu la pause réflexive là-dessus. Du coup, voilà, est-ce qu'elle prend soin de moi? Est-ce qu'elle prend soin de ma famille? Est-ce qu'elle prend soin de ma vie? Est-ce que je suis à l'aise dans ma façon de faire? Est-ce qu'elle... ou au contraire, est-ce qu'elle me coûte plus qu'elle me nourrit? Du coup, voilà, pour moi, une vision écologique, du coup, déjà, c'est une vision vivante, parce que je voulais partager, c'est quelque chose qui va respecter la vie, qui a le droit de bouger, d'évoluer. Et elle va respecter la vie dans toutes ses dimensions, à la fois notre propre vie, ma vie, celle de mes proches et celle du monde autour. Donc comme je l'ai dit, en fait, je parle d'une vision écologique, mais écologie de vie, donc qui va respecter mon énergie, qui va respecter mon rythme, qui va respecter mes besoins, mes liens avec les autres, et aussi les besoins et les liens des autres autour de moi. Donc en fait, une vision écologique,
C'est adapter son rêve, et que ce soit un rêve qui prend soin de la vie, pas un rêve qui va du coup la consommer. C'est vraiment une direction qui va me mettre en mouvement sans m'arracher à moi-même en fait, qui est vraiment propre à moi et qui va pas me faire vivre à côté de moi en fait, me faire vivre avec l'essence de ce que je veux être. Et du coup, j'avais envie de parler un peu d'une vision non écologique, parce que du coup, j'arrête pas de dire du coup aujourd'hui. En fait, c'est une vision non écologique, je voulais y réfléchir pour voir à quel moment je pouvais dériver et réajuster. Donc quelques signes auxquels j'ai réfléchi et qui sont arrivés par moments. Voilà, si je sens que les actions que je mène pour remplir un peu les différents petits pas de ma mission, les objectifs et tout ça, si ça m'épuise plus que ça me nourrit, donc si je sens de la fatigue, de la tension, de la pression dans ce que j'ai à faire, si je sens que je ne peux pas déléguer, que je ne peux pas reporter, que ça me paraît lourd à faire, que que j'y pense toute la journée, mais pas bien, pas dans un mood, j'ai envie de le faire, quoi. Plutôt dans un mood, oh là là, j'ai encore ça à faire, il faut que je fasse ça. Et bien, si je ressens plus vraiment la joie et la légèreté, et bien là, ouais, ma vision, elle me vide plus qu'elle me nourrit. Voilà, c'est vraiment qu'il faut revoir un peu à la source, soit les petits pas, soit la vision. Enfin, voilà. Deuxième signe, c'est que ça crée du déséquilibre en fait dans les sphères de vie. Si je me rends compte que mon projet, mon rêve, il va prendre plus de place que le temps que je m'accorde à moi, plus de place que le temps que je veux ou que je voudrais accorder à mon couple, à ma famille, et donc du temps pour simplement respirer en fait. S'il y a un déséquilibre, voilà, c'est que ça va pas, parce que pour moi une vision alignée, c'est vraiment une vision qui va circuler, qui va que je vais avoir je vais arriver à équilibrer un peu tous ces temps-là, que ça va. Bien sûr, à des moments, je vais peut-être avoir besoin de plus de temps pour la construire, pour certains événements, certaines choses, projets petits projets qui font partie de cette vision plus grande et qui vont prendre plus de temps. Donc c'est assez normal, mais je vais pas sentir, je vais pouvoir peut-être le partager avec mes enfants, avec mon mari, en parler, et que ça va pas m'enlever du temps avec ma famille. Au contraire, je vais peut-être intégrer ma famille à ce projet. Donc si on sent un déséquilibre dans les sphères de vie, c'est pas bon. Troisième signe, si elle est trop loin de ma zone actuelle. Alors là, je vous parlerai, c'est de Vygotsky, qui en psychologie parle de la zone proximale de développement. Ça m'avait très marqué quand j'étais en licence de psychologie. Un enfant, il a besoin pour apprendre, pour se développer, d'être dans sa zone proximale de développement. Donc c'est la marche suivante. Celle qu'on peut franchir avec un peu d'effort, mais pas la montagne entière d'un coup. Donc j'avais mon prof à la fac qui avait bien expliqué que une marche d'un escalier, il faut viser la prochaine marche. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, trop facile, parce que des marches trop faciles, je ne sais pas si vous avez déjà marché sur un escalier où ça fait des toutes petites marches, ça épuise autant qu'un escalier avec des très grandes marches, des fois dans les musées, je ne sais plus moi, s'il y a la tour de Pise ou des choses comme ça, que j'avais visité, ou à Florence, j'avais visité des cathédrales, je sais plus, des monuments comme ça, on pouvait monter, je sais plus combien de centaines de marches. Et des fois grandes, les marches en pierre. Alors, j'ai déjà remarqué les toutes petites marches qu'on peut avoir dans des fois des théâtres antiques romains. Elles sont plus petites aussi des fois. Ça peut épuiser autant que les grandes marches. Donc en fait, il faut trouver la marche qui est à sa juste taille. Donc on le voit bien, un enfant qui va essayer de monter un escalier, si les marches sont trop grandes, il va avoir du mal, quoi. Et donc en fait, c'est celle qu'on peut franchir avec un peu d'effort.
voilà, qui demande un peu d'effort quand même, mais pas trop, qui ne décourage pas. Donc voilà, elle doit pas, la vision, elle doit pas être, si elle est tellement grande en fait qu'elle t'écrase, qu'elle te donne plus de vertige en fait que d'élan, d'avoir envie de continuer à monter, et ben c'est peut-être que c'est impossible. Enfin, peut-être, voilà, tu vas te dire ça dans ta tête, c'est impossible, je vais ramer. Et du coup, il faut ramener cette vision à des étapes accessibles. Et si c'est trop facile et que tu progresses trop lentement et tout ça, ben, tu peux manquer de motivation si ça peut te décourager dans l'autre sens. Et dans le sens où ben, ça devient plus un rêve. Tu te dis, oh, ben, ça vaut plus le coup, c'est plus super intéressant. Enfin voilà. Ou sinon, c'est que ben, pourquoi se poser la question pourquoi je ralentis, c'est presque de la procrastination, quoi. Donc voilà, essayer de trouver, voilà, d'ajuster un peu des étapes qui nous sortent juste un petit peu de notre zone de confort, qui nous permettent un peu d'effort pour être fier de soi, mais pas trop pour pas se décourager. Quatrième signe, c'est si elle ne s'adapte pas à la vie. C'est-à-dire que si tout doit suivre le plan et qu'on ne laisse pas de place à l'imprévu, j'en avais parlé de l'imprévu dans le 24 octobre. Et moi, voilà, il y a un moment, voilà, dès qu'il y avait de l'imprévu, dès qu'il y avait des journées où j'étais fatiguée ou malade, ou des saisons où forcément on est plus fatigué, où on sent qu'on a besoin de plus de temps, ou de faire d'autres choses. Des fois, on a besoin de pause aussi dans nos projets. En fait, voilà, ça bloque. Donc voilà, quand je dis qu'une vision doit être vivante, c'est vraiment une vision qui respire. Il y a des moments, voilà, on peut aller courir un peu plus vite, et des moments un peu moins, et puis il y a des moments où on fait un peu mal aux pieds, donc faire une pause et réajuster. Donc elle évolue, elle s'ajuste, et puis elle grandit avec soi. Cinquième signe, c'est qu'elle nous éloigne du présent. Si par exemple, des fois, je me disais, quand j'aurai atteint, quand ma maison sera rangée, l'exemple d'avoir un lapin, quand la maison sera rangée, quand il n'y aura plus de petits bébés à la maison, bon là c'est un peu loupé avec cette nouvelle grossesse, parce que bon, ça doit rester propre, je veux pas que le lapin non plus soit arracher les oreilles, voilà. C'était un petit projet, hein, mais c'était quand même quelque part un grand projet, parce que je trouve que d'avoir un animal de compagnie, alors moi je suis allergique aux chats, aux chiens, donc je pouvais pas trop avoir un autre, alors on a essayé poisson et tout, mais bon, les oiseaux on peut pas faire de câlin, et le lapin j'en ai déjà eu 2, donc je savais que c'était très câlin, je savais comment s'occuper d'un lapin, donc très curieux, très plein de vie, quoi. Donc je me suis dit, finalement on va peut-être pas attendre le quand j'aurai atteint, parce que si finalement ça nous reporte au futur à des possibilités, et ça nous éloigne du présent, quelque part on oublie de se réjouir de ce que ça nous apporte maintenant, de ce qu'on vit maintenant. Et c'est comme si la vision devenait un horizon fuyant, parce qu'on se met toujours des conditions à atteindre. Et moi je trouve que la vision, elle a besoin d'avoir des racines dans le présent, parce que finalement elle part de notre cœur. C'est un rêve qu'on veut essayer de concrétiser. Et du coup, ça part vraiment de nous, de notre cœur, de nous maintenant. Donc si on l'éloigne par des conditions, quand, et en fait, on la met à côté de nous, quoi. Et puis, on s'en éloigne, et puis on la débute pas. Donc en fait, c'est vraiment, on doit toujours se sentir dans le présent. Et d'où le fait d'avoir des étapes, petit à petit, des objectifs pour aller à la fin de cette vision. Et en fait, le plus intéressant, c'est le chemin, plutôt que d'avoir atteint. Même, c'est l'ensemble, en fait. Et du coup, voilà, il ne faut pas que cette vision nous éloigne de ce chemin qui est tellement précieux. Donc, voilà, elle ne doit pas nous éloigner du présent. Donc voilà, les 5, c'était donc... il ne faut pas qu'elle nous épuise plus qu'elle nous nourrit.
qu'elle crée du déséquilibre dans toutes nos sphères de vie, qu'elle soit trop loin de notre zone de confort, notre zone proximale de développement, voilà, de se développer petit à petit, qu'elle s'adapte à notre vie avec les imprévus, la fatigue, etc., et qu'elle ne nous éloigne pas du présent, qu'elle soit des racines dans le présent et qu'elle continue avec nous jour le jour. Donc, je me suis dit des petites astuces, du coup, pour rendre cette vision plus écologique. Et voilà, toi, tu as peut-être d'autres signes. Hein. Si tu ne te reconnais pas dans les signes que je t'ai dit, c'est pas grave, pas de panique. Hein. C'est pas un échec. C'est juste, voilà, tu dois avoir aussi des petits signes que des fois ta vision, tu la repousses à plus loin, ou elle te gêne. Du coup, moi, j'ai des petites astuces. Voilà. Du coup, c'est vraiment de revenir à mes besoins essentiels. Qu'est-ce que j'ai besoin réellement aujourd'hui pour travailler sur cette vision? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça répond à mes besoins? Pas demain, quand tout sera prêt, mais maintenant. Alléger la marche. Donc, toujours voir le rythme. La prochaine petite étape réaliste, est-ce qu'elle est réaliste, mais accessible et aussi joyeuse? C'est ce qui me fait vibrer, toujours, plutôt que de me vider. Et puis, être joyeuse dans le sens aussi réintroduire de la joie et de la curiosité, parce que finalement, elle est née de notre cœur, mais elle est aussi née de notre aspiration à quelque chose de joyeux, quelque chose de vivant. Donc, qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me fait du bien dans ce projet? Voilà, j'aime bien me rappeler ça. De retrouver un peu la vibration de départ, l'élan de départ, pour retrouver la bonne direction, la direction juste. Accepter d'ajuster, là, ça a été essentiel. Accepter d'ajuster quand il y a les imprévus, quand tu vois que c'est trop. Et voilà, si je ralentissais, là c'est le moment de ralentir, donc c'est pas grave. Je laisse en fait la vie participer au lieu de tout contrôler. Ouais, la vie, avec ma grossesse, il y a des choses que j'ai dû réajuster. Et par exemple, quand j'ai fait ma formation la semaine dernière, j'ai eu un souci de circulation, être un peu trop assise devant l'ordi, plier la jambe, et j'ai une de mes varices, voilà, ça a un peu fait une petite hémorragie interne avec un gros bleu et une douleur. Voilà, j'ai dû adapter, essayer de bouger plus écouter mon corps et de faire attention à bouger plus, sans forcément, comme j'avais les enfants, sans forcément me dire de marcher 10-15 minutes comme je le voulais, mais simplement de faire des flexions, de bouger un peu le bas des pieds, de détendre la jambe, voilà, d'être plus conscient dans mon corps et d'ajuster. Donc ça, c'est important d'ajuster et de vraiment faire attention à ce que son corps nous dit, en fait, à ce que le corps nous dit. Et célébrer le présent, parce que j'ai dit, du coup, il faut être ancré dans le présent. Et célébrer déjà, en fait, se rappeler du passé, de ce qu'on a déjà, des petits pas, de cette vision qu'on a déjà passée, qui étaient des petites marches qu'on a montées et qui finalement, waouh, c'était facile finalement. Enfin, on a l'impression que, voilà, ils sont passés, ils comptent plus, mais en fait, si, ces petits pas comptent, ils font partie de la vision, et les célébrer. Voilà, donc la gratitude du chemin, ça fait aussi partie de la vision, ne pas oublier le chemin déjà parcouru. Voilà, donc pour résumer, une vision écologique, pour moi, c'est celle qui prend soin de moi pendant que je la construis, en fait, pendant que je la vis et pendant que je fais ce chemin et sans me sacrifier. Et qu'elle m'invite toujours à me déployer et qu'elle m'invite toujours à vibrer comme au moment où je l'ai eu, au moment où j'ai commencé à transformer ce rêve en action concrète. Voilà, est-ce que toi aussi tu as des projets comme ça, des rêves qui sont devenus des projets, des visions, et que tu sens que des fois tu as besoin de t'ajuster et que ce soit plus écologique pour toi? Voilà, vois un peu cet épisode comme une grille de douce auto-évaluation pour se réaligner un peu à sa vision et la réaligner à son rythme. Voilà, parce qu'un rêve durable, c'est vraiment un rêve qui respecte le vivant et puis où on s'écoute.
Allez, je te laisse pour ce soir et puis à demain pour voilà les deux derniers. On n'a plus que 2 épisodes de cette série spéciale.